Bienvenue à cette nouvelle session des mercredis de la CPTS du bassin d'Aqua. Donc déjà, je vous remercie de vous connecter toujours et surtout de regarder ces émissions qui sont en replay. Donc, qui dit CPTS dit coordination, qui dit CPTS dit bassin de population et vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, une des pathologies qu'on va avoir le plus souvent, c'est la cancérologie. Et la médecine de ville, les professionnels de santé libéraux seront de plus en plus appelés à gérer cette problématique. Et on ne pourra pas le faire sans l'aide de vous tous, sans l'aide de l'hôpital, sans l'aide des personnes ressources. Donc aujourd'hui, je suis heureux de recevoir le CROIS-Célande, donc Centre de coordination en cancérologie, encore un acronyme, CPTS, CROIS-Célande. Donc je suis je me suppose. Voilà, ok. Je reçois deux intervenants que je vais laisser se présenter. Alors bonjour, moi je suis Sophie Sagba, je suis infirmière coordinatrice au Centre de coordination en cancérologie des Landes depuis sa création qui était en 2007. Voilà. Et sur mon autre mi-temps, je suis à mi-temps sur le 3C, sur mon autre mi-temps, je suis infirmière coordinatrice pour les patients qui viennent en radiothérapie. Donc, je m'occupe des patients qui viennent en radiothérapie. Donc, je vais à nouveau, et après. Bonjour, donc moi je suis docteur Maïté Bessérouala, je suis médecin praticien sur le CHD d'Ax. J'ai également un mi-temps sur le 3C depuis, comme Sophie, depuis septembre 2007. L'autre mi-temps, je suis gériatre et je fais également de la consultation en oncogériatrie. Alors, on va vous expliquer un peu ce que c'est le Centre de coordination en cancérologie. On va vous raconter un peu nos missions pour que vous sachiez un petit peu quelle est notre feuille de route fixée par l'ARS, l'Institut national du cancer. Et puis surtout, on va vous expliquer comment vous pouvez vous appuyer sur nous quand vous avez des questions, des problématiques à gérer sur vos différents exercices professionnels en libéral. Alors, le centre de coordination en cancérologie, c'est la mesure 32 du premier plan cancer. Il y en a dans tous les départements. Donc, nous, on est en place depuis 2007. Et donc, il n'y en a qu'un sur le département, ce qui fait que on est amené à se déplacer sur le département, au Marsan en particulier. Le siège social du 3C est à Dax. Moi, je suis employée de l'hôpital de Dax quand même, même aussi. Et voilà, on se déplace sur le département. On est une structure de coordination et une cellule pour les qualités en cancérologie. Donc, en fait, le pilotage de la cancérologie, ça se fait par l'Institut national de cancer qui donne une feuille de route avec les plans cancer. Après, dans les régions, là, il y a l'Agence régionale de santé. Et on travaille aussi de façon très, très rapprochée avec l'ARS, mais aussi avec le DSRC, c'est le réseau régional de cancérologie. Donc là, pour tout vous dire, demain, on va aller à Bordeaux, rencontrer tous les trois Aquitaine, travailler avec le réseau de cancérologie d'Aquitaine pour travailler sur les RCP et sur les missions françaises. On se réfère à des recommandations nationales, dont le de l'ANCA, de l'HAS. On participe quand il y a des réunions sur le PRS, sur qui concerne la cancérologie, l'ARS nous sollicite. Donc, voilà. Alors, nos missions. Oui, donc je vais commencer. Donc, on a plusieurs missions. La première, c'est celle de tout ce qui tourne autour du dispositif d'annonce. Donc, le diagnostic de cancer est posé sur le sujet à partir des examens complémentaires et donc le spécialiste d'organes ou bien l'oncologue va annoncer ce diagnostic au patient. Et derrière, il y a un temps d'annonce aussi qui est effectué par une infirmière. Suite à cette consultation, également est mis en place un PPS, un plan personnalisé de soins. Et après, à la fin de la prise en charge de la pathologie, on a le PPAC, c'est un plan personnalisé de l'après-cancer. Tout ce dispositif, ça a été une de nos premières missions au départ en 2007. C'est ce qu'on a essayé de mettre en place au niveau du territoire
en allant rencontrer tous les médecins qui faisaient ce type de diagnostic. Voilà. Deuxième grosse mission de notre centre de coordination, c'est tout ce qui est les RCP. RCP, ce sont les réunions de concertation pluridisciplinaire. Il en existe par spécialité. Elles sont réalisées tous les 15 jours. Alors, je ne sais pas si... Non, on ne les a pas énumérées. Donc, il y a de la gastro, il y a de l'ORL, il y a de la dermato, il y a de l'hémato, il y a de la pneumo, il y a de la gynéco. Le calendrier de CRCP se font à l'année et il est disponible sur notre site intranet. Vous pouvez l'avoir pour ceux que ça intéresse, je pense aux médecins généralistes essentiellement pour participer ou pour en parler, joindre le secrétariat du 3C, on en reviendra à la fin avec les coordonnées pour pouvoir nous joindre. Mais il faut savoir également qu'aujourd'hui, CRCP, elles sont enregistrées sur une plateforme qui s'appelle K-Process. Chaque patient, lorsque est posé le diagnostic, on crée une fiche pour cette personne qui est remplie une partie administrative par les secrétariats, une partie médicale par le médecin qui fait l'annonce, et elle est finie d'être remplie normalement au cours de ces réunions de concertation pluridisciplinaire. Il y a un accès pour les médecins généralistes à cette fiche concernant son patient. Si celui-ci souhaite s'y rendre 48 heures avant la RCP pour ajouter des informations qu'il ne trouverait pas ou y mettre une information qui pourrait être intéressante pour la prise en charge de ce patient. Donc, on a parlé du dispositif d'annonce, on a parlé de l'organisation des RCP nous concernant. Alors après, on a une autre mission, c'est tout ce qui est les tests génétiques des tumeurs. Donc, on fournit également la liste des plateformes pour pouvoir y accéder, la façon dont on peut y accéder, voilà, et la procédure aussi de l'oncogénétique. Je vais rajouter quelque chose aux informations que donne Maïté. Sur le dispositif d'annonce, le PPS et le PPAC, c'est pas le 3C qui fait. Hein. Faut que vous sachiez qu'on a mis en place une organisation sur le département en fonction des parcours patients et des pathologies pour que les patients aient accès à des infirmières. Hein. Au cours de leur parcours, on a formé de ces infirmières, mais c'est pas nous qui faisons. Nous, on a plutôt des missions transversales par rapport à ça. Hein. Mais on connaît un peu les dispositifs sur le territoire des Landes. Voilà. Pour la RCP, où effectivement les médecins traitants peuvent rajouter des comorbidités, des informations importantes qui pourraient influencer la décision en réunion. Et voilà. Précision aussi concernant la plateforme K-Process pour les médecins généralistes, il faut se munir de codes qu'on peut fournir par le biais du 3C. Si un médecin généraliste, voilà, il a sous forme de code pour pouvoir accéder à la fiche de son patient. Troisième mission concernant le 3C, c'est tout ce qui tourne autour des soins de support. Donc, nous, on centre, on essaie d'avoir de façon le plus exhaustive possible tous les soins de support. On a un lien avec toutes les associations qui viennent également se présenter au 3C et ça nous permet de donner des informations aux personnes, aux différents soignants qui en ont besoin. Voilà. Après, tout ce qui tourne autour également de la préservation de la fertilité avec les démarches d'évaluation et d'orientation également. Fragilité gériatrique, c'est par le biais d'un outil qui s'appelle le G8, qui est rempli d'une fiche de 8 questions, qui est remplie par l'infirmière d'annonce ou par le médecin qui fait l'annonce. Et ça concerne essentiellement les personnes qui ont plus de 75 ans. Cette fiche de fragilité, elle est cotée sur 17. Si le patient est en dessous de 14, normalement, il doit être orienté sur une consultation d'oncogériatrie. Donc, remplissage de cette grille qui arrive au niveau du secrétariat de 3C et le secrétariat du 3C se met en rapport avec le secrétariat d'oncogériatrie pour que cette personne puisse bénéficier d'une évaluation oncogériatrique.
L'idée, c'est que les patients âgés, il y a beaucoup de patients âgés en cancérologie, c'est que des fois, on peut avoir tendance à les sous-évaluer, à penser qu'ils sont fragiles et à les sous-traiter. Hein, on s'était rendu Ou compte qu'en l'inverse. fait, on Ou l'inverse. sous-traitait beaucoup les patients. Donc, l'idée de cette évaluation un peu fine avec un oncogériatre comme il faut, c'est justement pour éviter ça. La chirurgie reconstructive, c'est bon, ça se fait. Je pense que les médecins, les chirurgiens savent tout à fait qu'il fait quoi sur le territoire, c'est bien fléché. Hein. Euh, nous, quand les patientes viennent en cancérologie, on évoque ça, hein, après des chirurgies un peu mutilantes. La garantie de qualité et de sécurité des soins, alors ça fait aussi un peu partie des missions du 3C. En fait, on a des seuils d'activité, des établissements qui soignent le cancer, soit par chirurgie, soit par radiothérapie, soit par chimiothérapie. Ils sont soumis à un dossier d'autorisation qui est demandé à l'ARS tous les 5 ans. En gros, c'est la direction des établissements qui font ces demandes d'autorisation. Il faut savoir que quand on veut traiter le cancer, il y a des seuils d'activité minimale à avoir. Hein. On ne fait bien que ce que l'on fait souvent. C'est ce que pensent un peu les législateurs. Il faut savoir qu'il y a des établissements associés. Alors, dans les Landes, on a quoi? On a les HAD, l'hôpital de Saint-Sever, La clinique Jean la Lebon. clinique Jean Lebon, la clinique d'Aire-sur-Adour. Ce sont des établissements qui font du diagnostic en cancérologie ou qui ont une patientèle qui a eu des cancers, mais qui ne traitent pas le cancer, mais qui font partie de notre comité de pilotage et qui font partie du passé. On a une mission aussi, ça sera un peu nouveau pour les plans de formation pluriannuels des établissements, pour essayer de favoriser les formations dans les établissements concernant la cancérologie. Et on a un suivi de plan de la continuité des soins avec des procédures dans chaque établissement. Que l'on revoit régulièrement. Que l'on revoit régulièrement sur les RCP, sur tout ce qui est critères qualité. Alors, on fait des évaluations des pratiques professionnelles. Alors, on fait des audits dans les établissements pour essayer d'engager un peu des améliorations. Alors, généralement, on fait des audits là où on sait que ça ne fonctionne pas bien, pour essayer d'engager des pistes d'amélioration. On établit des procédures. L'animation au sein des établissements et du territoire. Alors, on a une documentation qui est mise à disposition par l'INCa. On commande, par exemple, beaucoup de documentation qui peut servir et aux professionnels et aux patients, qu'on donne des fois aux patients quand on est en consultation. Ce sont des brochures de l'Institut national du cancer qui sont très, très bien faites. L'animation territoriale, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour essayer de rencontrer les professionnels de la ville, les professionnels libéraux, parce qu'on sait bien que plus de 90% de nos patients ils viennent faire leur traitement en externe et qu'on est tous là pour le bien du patient et qu'on a besoin de bien se coordonner entre nous pour avoir des discours cohérents, des actions cohérentes. Et on utilise en particulier, pour vous donner un exemple, Pacoglobule, moi je l'utilise en radiothérapie, vous voyez, pour les patients que j'ai identifié lors du temps d'accompagnement soignant comme ayant une fragilité, qui peut être d'ordre social ou d'ordre physique. Et quand je sens que le patient est tout seul et qu'il est fragile, je me demande sa permission, je le mets sur Pacoglobule pour, échanger avec peut-être le médecin traitant, souvent les infirmières libérales qui sont hyper actives. Je leur mets aux infirmières libérales les premiers courriers qui ont été faits avec les objectifs du traitement pour que tout le monde soit bien d'accord sur les traitements et ses objectifs. Là, excusez-moi de vous interrompre. On va mettre en place aussi un travail en association avec la DAC. On a rencontré le docteur Garabos la semaine dernière pour sensibiliser, je reviens à l'oncogériatrie, ces personnes âgées à qui on fait le diagnostic et qui vont présenter des facteurs de fragilité,
Je pense aux troubles cognitifs, à des problèmes de dénutrition. Voilà, donc on va mettre en place un travail en collaboration et qui peut être, ma foi, très intéressant aussi. Donc ça crée aussi du lien entre la ville et l'hôpital, par ce biais-là également. Voilà, et puis important aussi, moi j'espère qu'après, à la fin de la présentation, on pourra discuter un peu, avoir un peu vos avis. L'idée du 3C, c'est d'être là pour les professionnels de la vie. Vous avez un problème avec un patient, vous êtes en difficulté, le patient est en difficulté. Voilà, vous pouvez solliciter le 3C, exposer une situation, et nous, on peut après trouver des pistes d'aide pour le patient. Après, vous êtes tous invités à venir nous voir dans nos locaux du 3C au niveau de l'hôpital. Comme ça, on fera un plaisir de vous montrer toute la documentation que l'on peut avoir à votre disposition, je pense aux soignants, mais aussi que ça peut aider certains des patients que vous prenez en charge. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous téléphoner. Vous allez avoir nos coordonnées à la fin de notre présentation et on peut se fixer un petit rendez-vous, passer une demi-heure ensemble pour que vous voyez un petit peu sur quel support on peut proposer, si, voilà, s'il y a des choses qui n'ont pas été claires dans notre présentation et comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, comment est-ce que, comme le disait Sophie, apporter quelque chose de plus aux patients dont vous occupez en ville. Voilà. On est très en lien avec les associations dans le cadre des soins de support. Il y a plein d'associations qui se sont mobilisées, créées, qui nous aident beaucoup, beaucoup, beaucoup. On aime être en lien avec elles. Elles nous font des retours. On essaye comme ça, d'améliorer les parcours patients et de voir ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer. Euh, Par exemple, vous voyez, on fait une consultation après cancer en radiothérapie, hein. On n'a pas trop les moyens soignants pour l'instant, mais pour les patients à risque ou qui ont un travail, hein, puisqu'on sait qu'il y a peu de patients il y a un patient sur cinq qui ne reprend pas son boulot après un cancer. On a mis en place avec ma collègue une consultation en fin de traitement de radiothérapie pour réévoquer la reprise du travail, la guérison, enfin tout ce qui se passe après un arrêt de traitement. Et voilà, et en discutant avec une association, on a discuté, on s'est dit que l'association nous a fait remonter que c'était trop tôt finalement cette consultation et qu'il valait mieux la faire 2 mois après la fin des traitements. Et donc on a un peu changé l'organisation pour essayer d'être plus pertinent, hein, sur le parcours patient. Alors voilà un petit schéma qui vous montre bien que le 3C, c'est une cellule de coordination qui est à l'interface de tout ça, hein, des établissements autorisés, de l'INCa, de l'ARS, des associations de patients. On a énormément de liens avec la Ligue contre le cancer aussi, hein. On est en lien avec les CHU, les centres de cancérologie, comme l'Institut Bergonié, hein, on travaille avec eux. On est en lien avec le réseau régional de cancérologie. On s'est rapproché également du pôle de santé au travail, hein, pour justement essayer de travailler sur les pistes d'amélioration pour les dispositifs de reprise de travail avec les professionnels de la ville. Et voilà. Alors, dans le cadre de la coordination de l'hôpital, on avait mis en place un petit outil qui a ses limites, mais qui a le mérite d'exister, qui est le carnet de liaison qu'on remet au patient au début de sa prise en soin, de son parcours, et dans lequel on va centraliser toutes les informations concernant sa prise en charge. Alors, on dit au patient que c'est comme son dossier médical, qu'il faut qu'il l'amène à tous les médecins qu'il rencontre, que ce soit un spécialiste d'organes, un médecin traitant, un pharmacien, une infirmière. On met dedans le calendrier et les rendez-vous. On met dedans les effets secondaires du traitement. Si le patient a une chimiothérapie, vous avez les effets secondaires du traitement qui sont dans ce carnet de liaison, et pour la radiothérapie aussi. On met dedans toutes les ordonnances avec les thérapies, toute la liste des soins de support, hein, psychologue, assistante sociale, les coordonnées des associations, les sites aussi Internet qu'on peut conseiller aux patients pour qu'ils n'aillent pas sur des sites un peu toxiques. Voilà, dans ce carnet de liaison, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire le lien entre nous tous, hein. Voilà. Pour que vous ayez un ordre d'idée, on en distribue pour 2024, on a dû en distribuer à peu près 2000 carnets de liaison. Donc, je pense que ce sont les carnets que vous allez voir, que vous allez voir dans les maisons. Ce carnet existe depuis 2012 et 3 ou 4 ans après, puisqu'il est financé essentiellement par la Ligue.
On voulait voir un petit peu, on voulait se rendre compte de l'utilité de ce carnet, s'il avait du sens ou pas. Donc, on avait mené une petite enquête. Et suite à cette enquête, on s'était aperçu que le patient, on le remettait ce carnet et qu'il le gardait bien précieusement dans des tiroirs ou dans une armoire et qu'il ne le sortait que pour aller à l'hôpital. Et voilà, parce qu'on avait aussi fait des audits par téléphone, on avait essayé d'appeler pas mal de médecins généralistes pour voir s'ils connaissaient ce carnet. Et en fait, on s'était aperçu, grâce à l'audit, que les médecins généralistes étaient complètement enchantés. Ils gardaient gentiment ce carnet qui, voilà, de chez eux à l'hôpital. Et en fait, il faut qu'il s'ouvre, il faut qu'il soit reconnu. Donc, on insiste sur cette partie pour que vous le demandiez. Si eux ne le présentent pas, essayez de voir où est-ce qu'il est et qu'est-ce qu'il y a dedans et voilà, de majorer son utilisation. Parce que c'est vrai que depuis, on n'a pas refait un nouvel audit pour voir si aujourd'hui ce carnet était un peu plus reconnu. Mais voilà, sachez aussi qu'il existe et qu'il est normalement distribué à chaque annonce de cancer dans notre territoire. Alors voilà la collaboration avec la Ligue contre le cancer. Elle offre, il faut le savoir, une gratuité de prestations hein, qu'elle amène au lit du patient. On est dans un grand département et des fois, il y a des patients qui sont très éloignés, qui habitent le nord du Nord, loin des établissements de santé. Eh bien, il faut savoir que la Ligue contre le cancer, elle peut envoyer gratuitement une psychologue au domicile du patient dans le nord des Landes. Elle peut envoyer, faire des aides sociales, enfin, voilà, tout un tas d'aides qui peuvent être faites gratuitement au domicile du patient. Voilà, on vous a mis les coordonnées du 3C, donc vous avez le numéro de téléphone. Il y a donc Véronique Ravillon, qui est la secrétaire du 3C, qui est une secrétaire à temps plein, qui est tout le temps là au bout du téléphone. Donc ça, pour vous, vous pouvez vous appuyer sur elle, vous pouvez toujours sur elle. À part quand elle est en congé, là, c'est la secrétaire Montoise, il n'y en a plus journée qui répond. Oui. Et voilà, et nous, on vous rappelle, on voit comment on peut vous aider. On vous a mis les établissements autorisés et les établissements associés. Donc, il y a les 2 centres hospitaliers qui ont des autorisations en chimiothérapie. À Dax, c'est en radiothérapie, puis après en chirurgie, urologie, sein, gynéco. Voilà, il y a la clinique, le GCS du Marsan, qui a encore une autorisation en digestif, en chirurgie digestive. Et puis après, il y a les établissements associés du département. Donc, ils s'engagent dans une démarche qualité. Ils font partie de notre comité de pilotage. Et pour terminer, dernier slide avec nos noms de chacune d'entre nous. Voilà, et nos fonctions également. Une bonne fonction. Voilà, merci de votre attention. Merci. Il va y avoir sûrement des questions, mais c'est toujours moi qui commence le bal des questions. Alors, petite remarque, c'est vrai que c'est très bien cette coordination parce que concrètement, nous, ce qui se passe, là je parle du côté de la ville, oui, c'est ça. un patient, je prends l'exemple d'une patiente en clinique diagnostique un cancer du sein, je peux l'avoir pendant 1 an. Parce qu'elle fait des allers-retours avec le sans SP, sans infirmier du pharmacien, et on ne les voit pas. Et moi, j'appelle ça, ils sont dans le rail, et on les voit souvent après. C'est-à-dire que, je pense que, alors, je ne sais pas si d'autres collègues ont le même sentiment que moi, c'est-à-dire qu'ils rentrent là, rentrent dans une maison, et on ne les voit plus. C'est-à-dire que déjà, les patients, alors, des fois, ils viennent pour des arrêts de travail, ils viennent pour 2, 3 petites missions, on les voit, ils ne viennent pas. Là, j'ai des exemples par dizaines. Mais parce que, alors, est-ce qu'ils n'ont peut-être pas besoin de venir nous voir? Tout à fait. Est-ce qu'ils savent comment? Moi, je vois que par courrier. Ce qui est très bien, c'est que le courrier arrive vite. Et voilà. Donc, c'est vrai que cette interface qu'on peut avoir peut être pertinente. Alors, ça, on le sait que les patients viennent plus vous voir. Moi, quand je suis en annonce et que je vois les patients, je leur explique qu'on envoie une lettre et que vous restez le médecin de proximité et que même dans le dispositif d'annonce, sachez qu'il y a une petite notion qui est nouvelle depuis 2, 3 ans, c'est qu'on incite les patients à avoir une consultation de synthèse avec leur médecin traitant. C'est-à-dire, ils ont vu l'oncologue, ils ont eu leur parcours de soins et on leur demande, enfin, on leur en parle, on l'évoque, d'aller voir le médecin traitant. Il y a même une consultation de synthèse. Il y a même une cotation pour ça, parce qu'ils sont obligés de venir nous voir pour la demande d'ALD. Ouais, oui, ça c'est vrai. Ouais. Et aussi une consultation, parce que MIS, c'est
majoration d'initiation scientifique, c'est-à-dire qu'ils viennent pour le voir, pour qu'on leur explique un peu le traitement, parce que on leur dit bien de toute façon peut-être un peu moins, on passe plus de choses, donc c'est vrai que donc voilà, donc ils viennent, ouais, c'est vrai pour les aider, quoi. Donc ça c'est la première chose. Après je voulais rebondir un peu sur les RCP. Alors c'est vrai que les RCP, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de médecins qui peuvent venir, parce que c'est une histoire de temps, voilà. Mais le fait de pouvoir accéder à Care Process, je pense, alors c'est quelque chose qui J'ai n'est même pas... souligné 3 fois Care Process. Voilà, Ouais, voilà. Très bien. Voilà. Vous pouvez mettre des comorbidités, Voilà, vous pouvez mettre des super important, fragilités, peut-être là, je pense que c'est voilà. autre chose sur lequel Ouais. on Ça aurait, vous prend 3 minutes. Alors c'est quelque chose de nouveau, ouais, hein. qu'on aurait communiqué parce Voilà. qu'il y a une chose que est-ce que les familles ont le droit d'accéder pas au RCP? Parce que c'est Non. Non, parce ça que non. vous savez, Non. souvent par exemple, dans les familles, et c'est très important au niveau de la gériatrie. On va avoir de plus en plus de patients âgés à qui on va proposer un traitement, on se pose la question, doit-on mettre le traitement? Quel effet secondaire? Quel intérêt L'intérêt de l'oncogériatrie, là. Voilà l'intérêt. Et vous avez des familles qui vous avez alors, nous, on peut pas dire secret médical. Donc, c'est vrai que plus les patients sont âgés, plus la famille va venir. Et souvent, c'est le fils ou la fille qui habite le plus loin et le plus véhément. Donc, les prix vont assez, et après, dernière chose que je voulais faire, enfin deux autres petites choses, je voulais parler de la pharmacie, les pharmaco. Alors, il y a des pharmaciens, notamment il y a un pharmacien, plus on va faire sur de la chimiothérapie par comprimé, Oui, orale. Alors nous, on ne connaît pas les molécules qui sont très nouvelles, on ne connaît pas les effets secondaires, on ne sait pas, entre guillemets, si l'observance, parce que ce sont des molécules qui coûtent cher, on peut jeter. Alors, je veux savoir si la tolérance. La tolérance. Alors, je veux savoir si les pharmacies ont été sensibilisés à ça, si on bat vers eux, si. Alors, le 3C a mis en place, avec les pharmaciens de l'hôpital de Dax, un projet et qui a consisté à mettre en place une infirmière de chimiothérapie orale à l'hôpital de Dax. Et donc, les patients qui ont une chimio orale, normalement, rencontrent cette... Alors, il n'y a que 40% de TP sur ce poste, hein, ce qui est un peu incompatible avec la coordination, mais on a déjà ça. Et donc, ces infirmières reçoivent le patient, elles font un temps d'accompagnement soignant, elles donnent toute l'information au patient. Les effets secondaires sont dans le carnet de liaison de la molécule, parce que même moi, je vais vous dire, je suis une ancienne de la cancérologie, mais je ne peux pas les connaître, il y en a trop, ça, il y a plein de thérapies qui ont émergé depuis quelques années. Et l'infirmière de chimiothérapie orale va, si le patient a un gros traitement, demander à la pharmacienne de l'hôpital de faire une conciliation médicamenteuse. Et la pharmacienne de l'hôpital, elle va envoyer une espèce de compte-rendu au pharmacien du patient concernant cette conciliation médicamenteuse. Par exemple, dans les chimios orales, quand le patient est sous IPP, on leur conseille de prendre l'IPP en dehors de la chimio orale, hein, sur un moment de la journée. Oui. Il y a des petites choses comme ça qui sont importantes. On donne par rapport à l'observance, on parle de l'observance. On leur explique comment faire s'ils ont oublié leur traitement. Vous voyez, il y a tout un tas de procédures comme ça. Et ces infirmières sont joignables. Donc, ça veut dire que si vous êtes professionnel de santé, le patient vient vous voir avec un symptôme et que vous ne savez pas trop est-ce que ça vient de cette chimio ou pas, vous pouvez, alors les médecins, vous avez peut-être du mal à les joindre, les médecins oncologues, hein, mais vous pouvez joindre l'infirmière de chimio orale qui saura vous parler des effets secondaires de la chimiothérapie. Et même c'est des molécules sur lesquelles on doit faire des signalements. En fait, c'est des, et oui, tout à fait. oui, tout à fait. Bien sûr. Il y en a énormément et ça devient très compliqué. C'est une spécialité. C'est une spécialité. C'est pour ça qu'on avait mis en place dans beaucoup d'établissements de santé, il y a des postes comme ça d'infirmières qui font de la coordination pour des patients en chimiothérapie orale. Et ensuite, on va arriver il y en a déjà une sur le centre hospitalier de Mont-de-Marsan, mais il y en a une sur le centre hospitalier de Dax, ce sont les IPA, voilà, qui vont avoir aussi un rôle assez important. Sur l'émission des IPA. Tout à fait. Donc là, il va y avoir à Dax, elle va arriver cet été, je crois. Oui, normalement, opérationnelle. On n'est pas encore très clair ces missions qu'elle va avoir, mais je pense que ça va être aussi une personne ressource dans les prises en charge de ce type de patients. Actuellement, il y a quand même, si vous avez des patients qui sont suivis en chimiothérapie sur le secteur d'Aqua, il y a
Vous pouvez devoir avoir une infirmière de chimiothérapie si vous avez des questions quand même et vous pouvez avoir accès Parce que ça va être un débat qui va arriver, ça va être, Ouais. c'est un débat à la fois économique, parce que quand les gens arrêtent leur traitement, Ah qu'est-ce ben oui. qu'on fait pour participer à Et la iatrogénie. À Copil au niveau régional? On disait, il y a des professeurs de Bordeaux qui disaient, on ne peut pas les récupérer, ça vaut une blinde, et qu'est-ce qu'on en fait? Le côté écologique, où est-ce qu'on les jette? Voilà. Parce que les gens font un peu, voilà, c'est très lourd. Et même au niveau scientifique, voilà, quel effet secondaire, quelles interactions, parce que ce sont des patients de plus en plus âgés avec des traitements, il y a des statiques, Et oui, il y a des qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. polypathologiques. J'ai une question aussi, alors une petite remarque, je continue à parler, si vous n'avez pas de questions, bon, Pierre-Marie peut-être ne sourit pas, donc je continue. Au niveau de l'annonce, c'est vrai que vous avez ton annonce. Nous, ce qui se passe concrètement, c'est on envoie un patient faire une imagerie, il voit le radiologue ou il ne voit pas, il a été produit en masse, patati patata, il vient nous voir, masse maligne, voilà, voilà. Il n'y a pas longtemps, ça. Vous êtes aux premières loges. Voilà, on le voit. Donc déjà l'annonce, voilà, on le dit, on n'a aucun scrupule à faire ça, parce qu'il faut le dire, parce que le patient nous le demande et il nous connaît, donc le temps de mensonge est terminé. Mais voilà, c'est vrai que l'annonce, je sais pas comment ça se passe vous, quand vous les voyez arriver après plusieurs autres l'imagerie, le médecin traitant, l'infirmière qui passe peut-être à côté, le kiné qui nous voit, voilà, les professionnels de santé. Voilà. Est-ce que vous avez du mal à récupérer les bénéfices qu'on fait peut-être? Non. Alors, quand ils viennent en cancérologie, alors quand ils viennent en chirurgie, sur certains parcours, par exemple la chirurgie du sein, la chirurgie gynécologique, la chirurgie digestive, il y a des infirmières dans ces services-là qui accompagnent l'information de la chirurgie avec ce qui va se passer, l'impact et tout ça, pour essayer de, en fonction de la situation du patient, d'anticiper les problématiques, de l'aider dans l'assimilation des informations et d'anticiper les problématiques. Nous, quand ils viennent en cancérologie, systématiquement, on leur demande qu'est-ce qu'ils savent, où c'est qu'ils en sont de l'information. Parce qu'un patient a pu être bien informé, on lui a dit les choses clairement, tout ça. Peut-être que lui, le jour où il vient nous en parler, il n'a pas forcément envie d'en parler avec le mot cancer. Voilà. Donc nous, on parle de comment ils veulent en parler. Et on fait, alors les médecins expliquent clairement quel va être le traitement, les objectifs, les effets secondaires, comment ça se passe. En cancérologie, c'est comme ça. Et nous, après, on les voit lors d'un temps d'accompagnement soignant où on va voir avec eux dans tous les domaines de leur vie comment ça se passe. Comment ils en parlent avec leurs enfants, avec leurs conjoints. On aborde le boulot, comment ça se passe au niveau du travail, est-ce qu'ils ont des contacts avec leurs collaborateurs, est-ce qu'ils ont un impact financier de l'arrêt de travail. Je vous déplie un peu tout ce qu'on aborde en fonction des réponses du patient, on oriente l'entretien. On essaye de dépister s'ils dorment mal, s'ils ont des antécédents de dépression, s'ils ont des troubles de l'humeur depuis tout ça, vous voyez, pour essayer de voir quel est l'impact sur au niveau psychologique. On leur parle de l'intimité, que tout ça impacte sur l'intimité, que c'est normal, qu'on est là pour en parler aussi. On parle de la diététique, de la douleur, on évalue la douleur aussi. On fait une espèce de balayage, vous savez, de tous les domaines de la vie du patient comme ça, que ce soit clinique, mais social, psychologique. Et en fonction de ce qu'on détecte, comme on connaît bien les traitements qu'ils vont avoir, on sait l'impact des traitements, on sait là où ça va peut-être pouvoir poser problème, et on les oriente par anticipation sur les soins de support. Sur des soins de support. Et des fois, on n'arrive pas à les orienter parce qu'ils ne veulent pas trop, sachez-le. Et donc, dans ces cas-là, c'est pas grave, on a mis quelque chose, on a mis le doigt sur quelque chose, et peut-être que les patients, après, ils réfléchissent et qu'ils reprennent ça avec vous, à domicile, justement, avec des soignants qu'ils ont l'habitude de voir, avec qui ils sont en confiance, pour reparler de l'aide psychologique, plein de choses. On s'occupe des troubles du sommeil aussi, de savoir la maladie. Souvent, on s'est rendu compte que ça. Alors, on guérit un cancer sur deux, quand même, il faut le dire, de nos jours. On a de plus en plus de patients qui sont en rémission longue et voilà, donc on s'occupe de le travail, la sexualité, le sommeil. Comment éviter, par exemple, que les gens aient des troubles du sommeil à long terme. Voilà. Et concrètement, elle dure longtemps, cette consultation. Et oui, elle dure une demi-heure à 1 heure. Alors, oui,
Et oui, C'est 80% de et ce oui, 30%, ils retiennent uniquement 30% de ce qu'on leur dit, mais on leur remet nos coordonnées avec nos noms et on les incite à rappeler. Moi, souvent mes patients me rappellent, même à la fin des traitements, hein, je leur dis, une fois que vous avez fini votre traitement, la radiothérapie est finie, la chimio est finie, nous, on est toujours là, c'est parce que vous avez fini votre traitement. Et donc, ils me rappellent quand ils ont des signes avec leur immunothérapie, par exemple, et des problèmes, voilà. C'est vrai qu'ils retiennent peu, mais on leur remet tout un tas d'écrits et on est toujours là, on est toujours là, le long du parcours, ils savent voilà, on est une personne ressource. On a essayé de créer cette alliance thérapeutique, hein, et on est personne ressource. On essaie de faire en sorte qu'ils nous identifient comme personne ressource. Alors, j'avais une question, c'était par rapport à Paco Globule. Oui. Est-ce que, du coup, l'activité sur Paco Globule concernant cette coordination cancérologique, elle est active? Comment ça se Elle passe? est active en radiothérapie uniquement. Ok. Pour Ah, en l'instant, en radiothérapie. chimiothérapie, ils ne veulent pas en entendre parler, mais on est en train d'essayer Ouais. de rentrer par la fenêtre, puisqu'ils ont fermé la porte. Et donc, tous les patients complexes, on ne va pas mettre tout le monde sur Pacoglobule, c'est pas possible. On a une file active, rien qu'en radiothérapie, de presque 10 patients par an. D'accord. Donc, on ne va pas tous les mettre sur Pacoglobule. Par contre, quand on les a identifiés comme fragiles, seuls, avec des problématiques complexes, on va les mettre sur Pacoglobule. Je vous prends un exemple. Par exemple, le patient qui a une tumeur cérébrale. Il y a un glioblastome, s'il est un peu tout seul et qu'on sait que cette pathologie, malheureusement, elle va évoluer négativement avec une perte des fonctions cognitives et locomotrices dans les 2 ans après le diagnostic, on essaye de les mettre sur Pacoglobule, surtout qu'on leur fait de la chimiothérapie orale en même temps que la radiothérapie. Et donc, ça nous permet de discuter avec les infirmières, beaucoup libérales, qui sont proches des patients. Voilà, il y a les patients atteints de cancer ORL aussi, qui sont des patients aux multiples difficultés et sociales et familiales, la solitude, l'addictologie, il y a tout ça, hein. Donc là, ça nous permet d'échanger. Et les personnes de plus en plus âgées, de plus en plus seules, on vit Voilà. à domicile. Voilà. Oui, le côté social. Moi, ça, je le prends dans ma consultation d'oncogériatrie. Voilà, je vais en parler un tout petit peu, quelques minutes. La consultation d'oncogériatrie, elle prend aussi 1 heure, 1 heure et demie. Elle est faite aussi avec l'aide d'une infirmière aussi spécialisée en gériatrie. Et on va balayer tous les facteurs de fragilité. On va savoir un petit peu sur le plan cognitif comment elle est, sur le plan nutritionnel comment elle est, sur le plan de l'autonomie comment elle est, et sur le plan social aussi. Voilà, on va détecter les facteurs de fragilité et puis essayer de l'accompagner, elle et son entourage. Et moi, c'est pareil, quand les patients me sont adressés en consultation d'oncogériatrie pour après leur proposer le traitement en association, enfin, je suis toujours avec l'oncologue qui me l'adresse, il y a des médecins généralistes aussi qui m'appellent, etc. Et pour pouvoir proposer le traitement le plus adapté à cette personne âgée avec tous ces facteurs de fragilité, de morbidité, etc. Je commence toujours ma consultation auprès de ces personnes âgées, savoir si elles savent pourquoi elles viennent me voir en consultation, si elles savent ce que c'est que l'oncogériatrie, et de leur expliquer. Déjà, qu'est-ce qu'ils ont compris dans leur parcours? Qu'est-ce qu'a dit le médecin généraliste? Qu'est-ce qu'a dit le spécialiste? Qu'est-ce qu'ils ont retenu de tout? Parce que on ne se rend pas compte, nous, parce qu'on y est tout le temps, mais le nombre de personnes qui les entourent, le nombre de rendez-vous, biologie, radiologie, les spécialistes, ils sont perdus. Ils veulent plus venir nous voir. Mais oui, parce qu'ils l'agenda est pris. Même moi, j'ai encore un médecin qui se rajoute. Parfois, il refuse la consultation. Donc, la secrétaire me dit, écoutez, j'ai un refus, donc il faut que je prenne le temps d'appeler la famille ou d'appeler la personne concernée pour lui expliquer à quoi je sers, quelle est cette consultation, le sens de cette consultation pour cette prise en charge. Et là, ils finissent parfois, et pas tout le temps. Non, non, c'est bon, les médecins, j'en ai vu assez, quoi. C'est vrai, c'est très compliqué hein, parce que quand on rentre là-dedans, c'est très lourd. C'est vrai que c'est très lourd. C'est très lourd. Là, ce qu'on a mis en place aussi, je vais vous en parler un tout petit peu. Alors, c'était le 3C qui a été à l'initiative, mais en oncologie médicale, justement pour les chimiothérapies orales, on a mis en place un système de télésurveillance avec une plateforme qui s'appelle Résilience et qui permet à l'infirmière qui s'occupe de la chimiothérapie orale d'interférer directement via des messages. Le patient a sur son smartphone une application de Résilience. Et comme ça, le patient, il reçoit à un certain rythme en fonction des protocoles, hein, on fixe le rythme,
tout un questionnaire qualité de vie sur les effets secondaires. Et il est en lien comme ça direct avec l'infirmière plusieurs fois pendant son parcours entre les consultations. Ce que je veux juste très bien, c'est que vous cadrez un peu tout ce qui est le bien-être. Oui. Oui, Parce qu'il y a de plus en plus de médecine en féminin parallèle qui oui. viennent. On est très vigilant à ça, Les parce qu'on a tout et chinoises, Faut n'importe faire quoi. attention. voilà. Faut Ouais, faire tout à fait. attention. Ça, c'est un discours qu'on commence à Ouais, avoir, qu'on n'avait pas avant. ouais. On a beaucoup de soins énergétiques, on a même à distance. Ouais, J'ai découvert de la médecine énergétique à distance. ouais. Faut faire attention avec Carte ce blanche qu'on de consomme. On essaie de filtrer, ouais, hein. ouais, On essaie de filtrer, nous je aussi. pense qu'il faut être vigilant. Oui. Il faut mettre, enfin, on peut pas trop filtrer, mais on peut On essaye, mettre en en tout alerte cas. les Faut patients mettre et leur dire, et leur ouais, dire surtout, ouais. ouais, Ou même quand il y a certaines personnes qui se sont formées, nous appellent en disant, voilà, moi je propose Oui. ça. On essaie de les recevoir au 3C, de voir quel est leur parcours. Vraiment, voilà. On essaie de faire ça aussi. Leur légitimité, Tout à oui, fait. c'est ça. ça pas la légalité. Mais c'est vrai que c'est très tendance, très mode. Oui, oui, c'est. Ouais. On le voit de plus en plus sur les réseaux. Alors, Ouais. en tout cas, à l'hôpital de Dax, que ce soit en chimiothérapie ou en radiothérapie, en soins de support, ils ont accès à la psychologue, qui a un agenda très, très rempli, mais elle arrive encore à les voir. Il y a une assistante sociale à mi-temps, une diététicienne, il y a de la socio-esthétique maintenant, et ça, on est très, très content d'avoir pu offrir cette prestation grâce à certaines associations qui nous financent ces professionnels, et ça, c'est un apport très, très important, hein. On a de l'activité physique adaptée, on a la MEDS à l'hôpital de Dax, c'est la maison d'éducation sport et santé. Voilà, on envoie les patients du secteur pour reprendre confiance et reprendre de l'activité physique après le traitement ou pendant le traitement. Voilà, on a quand même un panel d'activités de soins de support maintenant qu'on a réussi. On a des conseillers conjugaux, on est en train de se mettre en lien avec des sexologues aussi, hein, pour aborder La prise en charge la globale. sexualité. Voilà, Oui. tout à fait. Et dernière question, on peut faire de nos patients qui sont hors du département. Non, on ne peut pas les suivre. C'est compliqué, voilà. Avec une expérience clinique de bagnole. Oui. Même pour nous, c'est compliqué. Mm. Sachant aujourd'hui que le traitement, elle ne vient pas. Oui. Tout est Mm. autorisé, tout est Ouais. pas sur la CP. Ouais, mais on est conscient hein, de cette fuite, hein, qu'on appelle comme ça un peu de patients. On a en une marche. Le sud des Landes a toujours fui vers Bayonne, hein, à partir de Tyros. C'est toujours allé, ça c'est pas nouveau, hein, vers Bayonne, parce que géographiquement, ils sont un peu plus près de Bayonne voilà. Après, le reste, Mont-de-Marsan, on a on est toujours des plutôt gens qui veulent aller dans les centres anticancéreux ou sur le CHU. Ça arrive aussi. Après, on a des pathologies pour lesquelles c'est le pôle de recours aussi, hein, les cancers rares, comme les sarcomes, les cancers de l'ovaire maintenant, compliqués, ça part sur les. C'est opéré sur Bordeaux. Parce qu'ils ont essayé de regrouper par rapport à ce Aux seuil autorisations. d'activité, les autorisations. Voilà, il y a des choses qu'on n'a plus le droit de faire en. Ah ouais. Voilà. Le débat qu'il y a eu en équipe de travail. Ouais, voilà, c'est ça. Donc Il y a maintenant, 2 ans, il y a 2 ans. oui, c'est ça, c'est ça. D'accord. Il y a 2 bonnes années. Notamment au niveau de l'ovaire. Notamment, voilà. Pour l'ovaire, c'est sûr Bah ouais. qu'il y avait parce que c'est un cancer très rare, l'ovaire. Ça a été très discuté. Et comme on ne fait bien que ce qu'on fait souvent, ils partent du principe C'était leur qu'il y a un argument. fond régional. C'était l'argument de l'ARS, c'est-à-dire, C'est ça. ils ont tout à fait raison. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'on va bientôt terminer. Sachant que cette émission. Ouais, moi, Pierre-Marie, je peux peut-être poser une ou deux questions. Je rebondis sur ce que tu as dit, André, tout à l'heure, concernant le fait que mais pendant les prises en charge, ne lève pas les yeux au ciel, parce que tu l'as dit, le médecin, des fois, il est un peu zappé, quoi, en ville. Et c'est vrai que moi, il me semble, alors je parle pas au nom des médecins puisque je suis pharmacien, mais il me semble que dans la communication, quand on va devoir chercher les informations et qu'on n'a pas le temps d'aller les chercher, c'est plus compliqué que quand on est informé directement. Et c'est vrai que si le médecin doit se connecter pour aller sur une plateforme ou aller chercher les infos, c'est plus complexe pour lui, quoi. D'autre part, c'est assez édifiant de voir que ce carnet de liaison qui a l'air très très bien fait, il n'est pas utilisé, quoi. C'est vraiment dommage parce que les outils existent et en fait, ils sont pas valorisés, quoi. Et ma question, ça c'est une remarque, et ma question porte sur les pharmaciens.
Parce qu'en ville, donc je m'occupe des pharmaciens, moi je suis président du syndicat, en ville, les pharmaciens sont censés faire des entretiens onco. Oui. Alors, c'est quelque chose Ok. qui est mis en place depuis plusieurs années déjà. Alors, c'est assez peu utilisé, mais quand même, moi, j'avais rencontré Fabrice Vidal à la pharmacie de l'hôpital justement pour initier des choses avec eux. Bon, il se trouve qu'après, ils ont eu malheureusement des diminutions de postes ou de temps plein, etc. Ça fait que, bon, voilà, c'est plus compliqué. Mais en l'occurrence, est-ce que vous avez eu connaissance donc de retour de pharmacie? Parce que c'est ce qui serait intéressant en fait. Si le pharmacien fait son entretien pour savoir l'observance, pour rappeler les contre-indications, pour rappeler le fait qu'il ne faut pas prendre de pamplemousse ou voilà, ou ce genre de choses, et en fait que vous avez aucun retour sur l'observance, par exemple, ça ne sert à rien. Est-ce que vous avez des retours de ces entretiens en cours de Alors, nous, on pharmacie? n'a aucun retour des entretiens en cours. C'est pour ça qu'on a une infirmière de chimie orale qui utilise la télésurveillance pour être en lien direct avec le patient et suivre l'observance. Néanmoins, on a été sollicité, le 3C, par des pharmaciens un peu malins qui ont su qu'il existe un centre de coordination et qui voulaient qu'on les forme, entre guillemets, ou qu'on vienne les voir. Et donc, on a rencontré comme ça, on s'est déplacé dans des officines Oui, pour rencontrer des pharmaciens. On a vu oui, à quel endroit ils accueillaient les oui. patients, Bon, comment, voilà, comment ça ils c'est très bien déjà, mais Ça, on l'a fait c'est malheureusement, aussi. super. Il On y est avait allé vraiment jusqu'à des pharmaciens Cabreton. Ouais. hyper ouais, ouais, mais actifs. Ouais. malheureusement, ça se compte sur les doigts de la main, quoi. Oui, Et en oui, tout à fait. Et Oui, et tout oui, oui, à mais fait. en l'occurrence, il y en a plein d'autres qui seraient peut-être motivés pour le faire, mais qui ne savent pas et qui n'ont pas d'accès à vous. Par exemple, s'il y avait une boîte mail où on pouvait aller poster tous nos entretiens, ça alors, serait génial, quoi. vous connaissez Fabrice Vidal, il y a quand même deux pharmaciennes qui sont Camille Gelas et Céline Conti sur la Oui, je connais pharmacie Camille, ouais. hospitalière de Dax, que vous pouvez, c'est elle qui vous envoie les conciliations, qui envoie les conciliations Ouais, médicamenteuses aux pharmaciens quand elles les font. Et vous pouvez d'accord. tout à fait Bon, communiquer alors, avec elles, elles sont adorables, il faut vraiment, que ça et elles passe par connaissent la bien. pharmacie, donc. Il Mais faut que ça ça passe passe par par la la pharmacie. Mais pharmacie Par- n'empêche qu'on... ou par l'infirmière de chimio orale. Si Oui, vous Ouais, avez ouais. aussi une difficulté, ça peut être l'infirmière de chimio orale. mais cela n'empêche pas qu'on puisse aller les rencontrer, nous le Tout à 3C, fait. comme on l'a fait pour Le, d'autres Non, pharmacies. mais ouais, le Ouais. projet qu'on avait fait, on a réussi à mettre une infirmière en chimio orale non, mais au l'idée que hôpital de j'avais, Dax. moi, Et oui, la fin du projet, c'était de former les pharmaciens. voilà. Et avec Camille Gelas et tout ça, on voulait après faire des sessions de formation et de Oui, rencontres avec les pharmaciens. On Ouais, n'a mais pas alors pu là, le faire je parce vous qu'elle a arrête tout de suite, hein. Je vous arrête tout de suite. On est 250 dans la CPTS. Là, on était 10 à la formation, vous voyez. oui, Alors, certes, ça sera revu en visio. Quand vous voulez former des gens, vous avez très peu de gens qui viennent. oui, ouais, c'est c'est clair. C'est malheureux à c'est- dire, mais voilà. Ouais. Donc, en fin de Mais compte, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux faire un courrier? Parce que moi, je peux relayer un courrier électronique, vous voyez. J'ai les adresses mail de toutes les pharmacies des Landes. OK? Donc, le courrier il pourrait très bien dire voilà, si vous faites des formé. entretiens onco au sein de votre officine, prenez contact avec Madame Camille Gelas ou avec le 3C. Nous vous oui, indiquerons comment se coordonner avec vous, c'est etc. bien. Ah Mais oui, tout à fait. Tout à c'est On fait. peut, juste tout ça qu'il à faudrait fait. On faire. peut travailler. Oui, oui, Parce que oui. comme ça n'oblige pas les gens, puisque ceux qui n'en font pas ne vous Exactement. contacteront pas, mais au moins ceux qui ont envie d'en faire et faire quelque chose de bien vont vous aider. Parce que là, actuellement, il n'y a aucun retour. Donc, en fait, chacun est cloisonné dans son sens. Donc, Ouais. c'est On peut ça qui est travailler, dommage. Ça, ouais. je peux On va le rester noter, oui. On va le travailler, ça. Voilà. Juste, je vous enverrai. André il va vous donner mon adresse mail et moi, je communique à toutes les pharmacies des Landes et en fait, vous aurez plus de retours. Ouais, super. Et D'accord. l'objectif de ce genre de réunion, c'est commencer à casser le code. C'est très oui, faire Se des compliqué. connaître, liens, et se faire des connaître liens, déjà. tout à Et à se fait, connaître faire déjà. des liens. Et qui c'est qui fait Voilà. quoi? Au moins, ceux qui sont motivés vont vous contacter. Après, les autres, ben non. Exactement. Oui, mais c'est toujours pareil, de toute façon. Ben oui. On en a vu des pharmaciens motivés, on en a Ah vu un ou oui, oui, deux oui. là, super, hein, Eh franchement. ben oui, mais le problème, c'est qu'il y a 130 pharmacies dans les Landes. Alors, Ouais. deux, ça suffit pas. Il C'est faudrait une que vous en ayez au moins proposition une aussi, vingtaine. quoi. Bon, ben, c'est très bien. Merci. Merci à Merci. vous. Et puis, félicitations parce que votre prise en charge est vraiment complète. Voilà, c'est très bien. On essaye, on essaye, on tend vers ça. Le 3C engage les professionnels des centres hospitaliers à aller vers ça, vous Non, mais comprenez? c'est très bien parce que, bon, Voilà. pour vous dire, moi, ça fait 25 ans que j'exerce. Je peux vous dire qu'il y a une Ouais, vingtaine d'années, c'était pas comme ça, les prises en charge. Ah oui, ouais. oui, oui, ça a bien évolué. Pas du tout, hein.
Ouais. Voilà. Donc, Le félicitations. 3 et le 3C avait fait un topo lors de la réunion de l'hôpital il y Oui. a quelques Ouais. années. En effet. Ouais. Mhm. Merci en tout cas pour la présentation. Merci à vous. Bonjour, Nicolas Touillère, kiné. Juste une petite remarque positive. Je trouve super que vous alliez vers le DAC, parce qu'aujourd'hui, le DAC centralise beaucoup de choses sur beaucoup de pathologies. Ouais. Et étant kiné en ville, c'est au moins, on a les infos qui circulent mieux. Ouais. Et une autre petite question, alors, j'ai pas tout entendu, parce que le son n'était pas toujours bon en voiture. Au niveau de la prise en charge des patients, elle s'arrête à quel moment? Est-ce que c'est au moment de l'arrêt du traitement? Est-ce que c'est au moment de la rémission, notamment par tout ce qui est reprise du travail, suite à un cancer, toutes ces choses-là? Est-ce qu'il y a une prise en charge avec les 3C? Alors nous, on ne voit pas de patients, Monsieur Touillère. On ne voit pas de patients. On a des missions transversales auprès des professionnels, dans l'organisation de la cancérologie sur le département. Mais quand le patient arrête ses traitements, soit la chimiothérapie, soit la radiothérapie, alors déjà, le radiothérapeute, il va voir le patient une fois par an pendant 5 ans. C'est la loi, c'est obligé. Le chimiothérapeute, il va continuer aussi pendant plusieurs années à suivre avec des consultations de surveillance le patient. Et après, il y a les spécialistes d'organes, hein. Le gynécologue, il va continuer. Donc, en fait, c'est une surveillance alternée avec les spécialistes de ville aussi, pour plein de pathologies. Et ce que je rajoute à ce qu'a dit Sophie, c'est qu'il n'y a jamais vraiment un moment d'arrêt. C'était que même en tant qu'ancien patient, même en rémission, même en guérison, s'il y a un besoin à un moment donné qui se manifeste, quel qu'il soit, sur n'importe quel soin de support, nous 3C, on peut être toujours allô 3C et nous après orienter vers la structure dont il a besoin ou la personne dont cette personne est en difficulté, quelle est sa difficulté, et on peut toujours réorienter. Mais il n'y a jamais de fin de prise en charge. Les spécialistes Voilà. suivent leurs patients généralement. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. C'est le mot de la fin. 56, c'est l'heure de retourner en Il faut consultation aller pour certains. travailler. Donc, comme à chaque fois, donc il faut, on vous propose un questionnaire de satisfaction à retrouver donc sur le lien. Dans la description sur YouTube. Description sur YouTube, Parce qu'on va le qui sera envoyé aux participants, me dit mon ouvrière à ma droite. Donc, merci beaucoup et merci. Merci à vous. Merci. C'était intéressant de vous rencontrer et c'est bien. Et ce n'est que le début, quand on dit, c'est toujours la théorie des petits. Oui, On commence, tout à fait. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Voilà. Bon, merci. Alors, au revoir.